Imaginez faire face aux défis les plus difficiles de la vie, la perte, la douleur, l'incertitude, et trouver un moyen de s'élever au-dessus de tout, non seulement en survivant, mais en s'épanouissant. Il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes ou de philosophies oubliées, il s'agit de quelque chose qui peut changer votre vie aujourd'hui. Je parle du stoïcisme, une philosophie qui a le pouvoir de transformer vos luttes en force et vos peurs en courage. Ce n'est pas une pilule magique, mais un mode de vie qui peut vous aider à naviguer dans le chaos de la vie moderne avec grâce et sagesse. Pensez Y, dans un monde qui essaie constamment de vous pousser vers des désirs sans fin et des gratifications immédiates, et si je vous disais que la clé du vrai bonheur réside dans l'adoption de la simplicité, la pratique de la gratitude et la concentration sur ce qui est sous votre contrôle? Il ne s'agit pas simplement d'un autre gadget d'auto-assistance, c'est une philosophie éprouvée et aguerrie que de grands dirigeants, penseurs et même empereurs ont utilisée pour mener des vies significatives. Donc, si vous vous êtes déjà senti perdu, dépassé ou tout simplement curieux de savoir comment vivre une bonne vie, restez dans les parages. Plongeons au cœur du stoïcisme et découvrons les secrets d'une vie épanouie, secrets que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous ont laissés. Croyez-moi, ce voyage pourrait être le tournant que vous recherchiez. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas sauter cette vidéo de quelque manière que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous comme différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme un seul et ne sautez aucune partie du contenu. 1. Faites passer les gens en premier. Dans un monde qui mesure souvent le succès par ce que vous avez plutôt que par ce que vous donnez, Marc Aurèle est un exemple impressionnant de véritable leadership. Imaginez être l'homme le plus puissant du monde connu, où chaque luxe, chaque plaisir pourrait facilement être le vôtre sans arrière-pensée. Pourtant, lorsqu'il a été confronté à l'une des crises dévastatrices de son époque, une pandémie qui menaçait d'anéantir une partie importante de son empire, Marcus a choisi une voie radicalement différente de ce que l'on pourrait attendre d'une personne de sa stature. Au lieu de s'isoler dans le confort de son palais, entouré de richesses et de luxe, il a fait un pas à la fois audacieux et humble. Il a commencé à vendre ses propres biens, des trésors qui n'étaient pas seulement précieux, mais aussi symboles du pouvoir impérial et du statut divin. Ce n'était pas un simple geste. C'était une bouée de sauvetage lancée à une société qui luttait pour survivre, une société qu'il admirait non seulement pour son leadership, mais aussi pour sa compassion et son espoir. Cet acte d'altruisme est une illustration vivante du stoïcisme en action. Le stoïcisme, une philosophie qui enseigne les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance, n'était pas seulement un guide théorique pour Marcus. C'était un mode de vie. En donnant la priorité au bien-être de son peuple plutôt qu'à son propre confort, Marcus incarnait l'idéal stoïcien selon lequel la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions personnelles, mais dans une vie de vertu et de service aux autres. Mais Marc Aurèle n'était pas le seul philosophe à épouser ces valeurs. Considérez Aristote, qui croyait que l'essence du vrai bonheur réside dans une vie d'activité vertueuse en accord avec la raison. Il a fait valoir que le véritable épanouissement vient de la contribution à la communauté et de la vie qui transcende le simple plaisir personnel ou le gain matériel. De même, Platon a souligné l'importance du roi philosophe, un souverain qui, guidé par la sagesse et la justice, place les besoins de l'État et de ses citoyens au-dessus de ses propres désirs. Lorsque nous donnons la priorité à l'humain, surtout en temps de crise, nous faisons plus que simplement fournir un soutien matériel. Nous offrons de l'espoir, de la solidarité et un sentiment d'humanité partagée. C'est l'essence du leadership dont Marc Aurèle est l'exemple, un leadership non pas enraciné dans l'autorité ou la peur, mais dans l'empathie, le sacrifice et un engagement profond envers le bien commun. 2. Une autre voie est toujours ouverte. Avez-vous déjà heurté un mur en ayant l'impression que chaque direction que vous tournez ne mène nulle part? C'est une expérience courante, qui peut nous laisser un sentiment de frustration, de désespoir et de blocage. Et si je vous disais que ce sentiment, aussi universel soit-il, peut se transformer en quelque chose de positif? C'est là que la sagesse de Marc Aurèle met en lumière une vérité puissante. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Marc Aurèle, ainsi que d'autres penseurs stoïciens comme Sénèque et Épictète, ont enseigné que la vie est pleine d'obstacles, mais que ces obstacles ne sont pas la fin du chemin. Au lieu de cela, ce sont des opportunités de croissance, de réorientation et de découverte de nouvelles voies. Le stoïcisme, à la base, consiste à comprendre que nous n'avons peut-être pas le contrôle sur les événements qui nous arrivent, mais que nous avons toujours le contrôle sur la façon dont nous réagissons à ces événements.
Ce principe stoïcien change la donne parce qu'il nous met au défi de changer notre perspective, passant de voir les obstacles comme des impasses à les considérer comme des redirections. Il s'agit d'accepter l'idée qu'il y a toujours une autre voie, un autre chemin, que nous pouvons prendre. Cela ne signifie pas que le chemin alternatif sera facile ou direct. Parfois, cela peut nous obliger à creuser profondément, à être créatifs ou à développer des compétences et des forces que nous ne savions pas que nous avions. Considérons la sagesse d'autres grands esprits de la philosophie et de la psychologie occidentale. Aristote a dit un jour que le but de l'art n'est pas de représenter l'apparence extérieure des choses, mais leur signification intérieure. Cette idée résonne avec la vision stoïcienne des obstacles. Ce n'est pas l'obstacle extérieur qui définit notre expérience, mais l'importance que nous lui attribuons et les actions que nous entreprenons en réponse. Socrate, avec sa méthode de questionnement, nous rappelle de nous interroger sur nos propres croyances sur les obstacles auxquels nous sommes confrontés. En remettant en question nos hypothèses, nous pouvons découvrir de nouvelles voies et solutions qui ont été cachées par nos réactions et émotions initiales. Cette leçon stoïcienne selon laquelle un autre chemin est toujours ouvert ne se limite pas à surmonter les difficultés. Il s'agit de reconnaître que les défis de la vie font partie intégrante de notre parcours. Ils nous façonnent, nous testent et, en fin de compte, nous mènent à notre plein potentiel. C'est un rappel que nous sommes toujours au choix, non pas dans ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous réagissons à ce qui se passe. 3. Allez-y étape par étape dans la vie. Il est facile de se laisser prendre dans le cycle de la planification, du rêve et de la contemplation de notre prochain grand mouvement. Nous nous retrouvons souvent à attendre le moment idéal pour commencer ce projet, pour faire ce changement ou pour poursuivre ce rêve. Cependant, Marc Aurèle nous ramène à une vérité fondamentale avec une profonde simplicité. Il ne suffit pas de savoir. Nous devons agir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des intentions ou de faire des plans. Il s'agit de prendre des mesures concrètes pour réaliser ces plans. La procrastination est l'ennemi du progrès. Cette idée d'agir, d'avancer pas à pas vers nos objectifs, est au cœur du stoïcisme. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre selon la nature, ce qui implique d'embrasser notre nature en tant qu'être capable de penser, de planifier et, surtout, d'agir. Marc Aurèle lui-même n'était pas seulement un philosophe. C'était un empereur, un dirigeant qui devait prendre des décisions et des actions qui affecteraient des millions de personnes. Ces paroles proviennent d'un lieu d'expérience, nous rappelant que le chemin vers la réalisation de notre potentiel est pavé d'actions, pas seulement de pensées. Mais comment surmonter l'inertie qui nous freine? Comment passe-t-on du rêve à l'action? La discipline stoïcienne de l'action offre un guide. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Ce principe trouve un écho dans les enseignements d'autres grands philosophes et psychologues. Aristote a dit « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Cela témoigne du pouvoir de faire de petits pas cohérents vers nos objectifs. Ce ne sont pas les grands gestes qui définissent notre caractère ou notre vie, mais les petits gestes quotidiens que nous posons. Platon, à travers ses dialogues, nous a enseigné l'importance d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos idéaux. Il croyait que la vraie connaissance mène à l'action juste. Cela s'aligne sur l'accent mis par les stoïciens sur la vie selon la vertu et la raison. En prenant des mesures qui sont en harmonie avec nos idéaux les plus élevés, nous nous rapprochons de la bonne vie que Platon avait imaginée. Y aller étape par étape, comme le conseille Marc Aurèle, c'est embrasser le voyage de la croissance et de l'amélioration de soi avec patience et persévérance. Il s'agit de reconnaître que chaque grand voyage commence en effet par un seul pas. Qu'il s'agisse d'améliorer notre santé, d'écrire un livre ou de travailler pour un monde meilleur, la clé est de commencer, puis de continuer, une étape à la fois. 4. Débarrassez-vous de votre anxiété. Dans les moments calmes de la vie, lorsque l'agitation s'estompe à l'arrière-plan, nous nous retrouvons souvent avec nos pensées, nos sentiments et, pour beaucoup d'entre nous, nos angoisses. C'est dans ces moments-là que Marc Aurèle a pris une profonde conscience. L'anxiété ne vient pas du monde qui nous entoure, mais de l'intérieur. Cette intuition n'est pas seulement une épiphanie personnelle, mais une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, nous enseignant que la vraie paix vient de l'intérieur et que, dans une large mesure, l'anxiété est un choix. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens croyaient que même si nous n'avons pas de pouvoir sur les événements extérieurs, nous avons le contrôle de nos pensées, de nos perceptions et de nos réactions. Cette perspective nous permet de nous débarrasser des soucis inutiles et de cultiver un état de paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures.
Mais comment pouvons-nous appliquer concrètement cet enseignement dans notre vie? Comment pouvons-nous nous débarrasser de l'anxiété et trouver la vraie liberté? Tout d'abord, il est important de reconnaître que l'anxiété découle souvent de notre désir de contrôler l'incontrôlable, de l'inquiétude pour l'avenir ou du stress sur la façon dont les autres nous perçoivent. Marc Aurèle nous rappelle que ces préoccupations échappent à notre sphère de contrôle et ne doivent donc pas occuper notre esprit ni perturber notre paix. Platon a souligné l'importance de se connaître soi-même, suggérant que la vraie connaissance mène à la maîtrise de soi. En comprenant nos pensées et nos émotions, nous pouvons identifier les causes profondes de notre anxiété et y remédier avec raison et clarté. Socrate s'est fait le champion de la vie examinée, affirmant qu'une vie irréfléchie ne vaut pas la peine d'être vécue. En examinant nos angoisses, nous pouvons remettre en question leur validité et transformer notre relation avec elles. Le processus d'élimination de l'anxiété, comme l'enseignent les stoïciens, implique un changement de perspective. Cela nous oblige à lâcher prise sur notre attachement aux choses hors de notre contrôle et à nous concentrer plutôt sur nos réponses. Il ne s'agit pas d'ignorer nos émotions ou de nier nos sentiments, mais plutôt de les observer avec détachement et de choisir de ne pas les laisser dicter notre paix. Commencer la journée du bon pied peut donner le ton à tout ce qui suit. Marc Aurèle le comprenait profondément. Malgré ses immenses responsabilités et le pouvoir qu'il exerçait, Marcus s'est engagé dans des routines qui l'ont ancré et préparé pour la journée à venir. Il ne s'est pas réveillé tôt par nécessité, mais par désir de commencer sa journée avec un but. Il utilisait la tenue d'un journal non seulement comme moyen de réflexion, mais aussi comme un outil pour aligner ses actions et ses pensées avec ses valeurs. Cette approche disciplinée du matin n'était pas une question d'horaire rigide. Il s'agissait de s'assurer que chaque journée commence par une intentionnalité. Le principe « bien commencer est à moitié fait » témoigne de l'importance de commencer nos tâches, nos projets et nos journées d'une manière qui nous prépare au succès. C'est un principe qui transcende le temps, trouvant des échos dans la sagesse de nombreux autres philosophes et psychologues à travers l'histoire. Aristote a un jour souligné l'importance des habitudes dans la formation de notre caractère et de nos vies. Il croyait que l'excellence n'était pas un acte, mais une habitude. En commençant notre journée avec des routines qui reflètent notre engagement envers l'excellence, nous cultivons les habitudes qui mènent à une vie vertueuse et épanouissante. Ce ne sont pas les grands gestes qui nous définissent, mais les petits gestes cohérents que nous posons chaque jour. Platon nous a enseigné le monde des formes, où la version idéale de tout existe. Même si nous n'atteignons pas cet idéal, c'est le fait de s'efforcer de l'atteindre qui fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Commencer notre journée avec une intention claire revient à nous orienter vers notre propre forme idéale, en nous efforçant chaque jour d'être la meilleure version de nous-mêmes. En embrassant la journée avec intention, nous prenons le contrôle de nos vies. Nous donnons un ton positif qui influence tout ce que nous faisons. Nous nous rappelons ce qui est vraiment important et veillons à ce que nos actions tout au long de la journée reflètent nos priorités et nos valeurs les plus élevées. Soyez strict avec vous-même. Naviguer sur le chemin de l'amélioration de soi et de la croissance personnelle nécessite un équilibre délicat entre la compassion pour les autres et la discipline pour soi-même. Cet équilibre est magnifiquement résumé dans les enseignements de Marc Aurèle, qui a souligné l'importance d'être indulgent avec les autres tout en étant strict avec soi-même. Ce principe stoïcien souligne l'essence de l'autodiscipline, nous exhortant à assumer la responsabilité de nos actions, de nos pensées et de notre croissance, sans projeter nos attentes sur les autres. Le chemin vers l'autodiscipline est indéniablement un voyage en solo. C'est un engagement personnel à respecter les normes les plus élevées pour nous-mêmes, à rechercher sans relâche la maîtrise de soi et à s'efforcer continuellement de s'améliorer. Il ne s'agit pas de fixer des attentes irréalistes ou d'être dur et impitoyable envers nous-mêmes. Il s'agit plutôt de reconnaître notre potentiel de croissance et de faire un effort conscient pour nous rapprocher de notre moi idéal chaque jour. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il prêchait. Ses réflexions, documentées dans ses méditations, révèlent un homme profondément engagé dans l'examen de soi, la vertu et la poursuite de la sagesse. Il a compris que le vrai progrès vient de l'intérieur et que nous avons le pouvoir de cultiver la paix, la vertu et la résilience par une pensée et une action disciplinée. Cette éthique stoïcienne de l'autodiscipline trouve un écho dans les enseignements d'autres grands philosophes et psychologues. Aristote parlait de la vertu comme d'un moyen entre deux extrêmes, obtenu par l'habituation. Il croyait qu'en choisissant constamment la voie vertueuse, on pouvait développer un caractère marqué par l'excellence. En appliquant cela à l'autodiscipline, il s'agit de trouver l'équilibre entre l'excès et la carence, de se pousser à grandir tout en étant conscient de ses limites.
Être strict avec soi-même, comme le préconise Marc Aurèle, n'est pas une question de punition ou de privation. Il s'agit de nous tenir à une norme plus élevée, de reconnaître notre capacité à nous améliorer et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser notre potentiel. Il s'agit de faire des choix qui s'alignent sur nos valeurs les plus profondes, même lorsqu'ils nécessitent des sacrifices ou des efforts. En même temps, le conseil de Marcus d'être indulgent avec les autres nous rappelle l'importance de l'empathie, de la compréhension et de la compassion. Il reconnaît que chacun suit son propre chemin, fait face à ses propres défis et apprend ses propres leçons. En nous concentrant sur notre croissance sans imposer nos normes aux autres, nous cultivons non seulement l'autodiscipline, mais aussi la gentillesse et le respect des divers chemins que les gens empruntent. 7. N'en voulez pas aux gens. Dans la tapisserie complexe des relations humaines, rencontrer des personnes difficiles est inévitable. C'est un défi universel qui peut mettre à l'épreuve notre patience, perturber notre paix et parfois provoquer du ressentiment. Cependant, Marc Aurèle offre une perspective transformatrice sur ce défi. Il ne considérait pas les personnes difficiles comme de simples obstacles, mais comme des occasions de cultiver et de pratiquer les vertus stoïciennes telles que la patience, la gentillesse et la compréhension. Cette approche ne concerne pas seulement la gestion des relations externes. Il s'agit d'un voyage intérieur vers la croissance personnelle et la maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne que nos réactions aux événements extérieurs, y compris nos interactions avec les autres, sont sous notre contrôle. Marc Aurèle a souligné que les actions des autres ne doivent pas perturber notre paix intérieure ni dicter notre état émotionnel. Au lieu de cela, rencontrer des personnes difficiles devrait être considéré comme une chance de renforcer notre caractère, de pratiquer les vertus chères au stoïcisme et de nous élever au-dessus des griefs ou des contrariétés mesquins. Cela ne signifie pas qu'il faille tolérer un comportement négatif ou se laisser maltraiter. C'est choisir une réponse qui s'aligne avec nos valeurs et notre engagement envers l'excellence personnelle. Carl Jung a introduit le concept du soi de l'ombre, suggérant que les traits que nous n'aimons pas chez les autres reflètent souvent des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas pleinement acceptées. En reconnaissant cette projection, nous pouvons transformer les rencontres avec des personnes difficiles en moments d'introspection et de croissance, en apprenant à embrasser tout le spectre de notre humanité. L'approche de Marc Aurèle, qui consiste à ne pas en vouloir aux gens, mais plutôt à les voir comme des occasions de pratiquer les vertus stoïciennes, nous invite à élever nos interactions et nos réponses aux situations difficiles. Il nous encourage à nous élever au-dessus de l'impulsion immédiate du ressentiment, à cultiver un sens plus profond de la patience, de la gentillesse et de la compréhension. Ce chemin mène non seulement à des relations plus harmonieuses, mais aussi à une vie plus riche et plus vertueuse. 8. Posez-vous la question suivante, est-ce essentiel? Dans notre monde moderne au rythme effréné, bombardé de tâches sans fin, de notifications et d'exigences sur notre attention, la question posée par Marc Aurèle, est-ce essentiel, devient non seulement pertinente, mais vitale. Cette question nous invite à faire une pause, à réfléchir et à discerner l'essentiel de ce qui ne l'est pas, en nous guidant vers une vie pleine de sens et de but. Marcus a défendu l'idée de se concentrer sur ce qui compte vraiment, plaidant pour une vie non pas guidée par le chaos des exigences externes, mais par la clarté des valeurs internes. Ce principe stoïcien de priorisation et de concentration sur l'essentiel est un outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie contemporaine. La sagesse de se concentrer sur l'essentiel est reprise à travers les âges par d'autres grands esprits de la philosophie et de la psychologie occidentale. Aristote parlait du juste milieu entre deux extrêmes, l'un de l'excès et l'autre de la carence. En appliquant ce concept à nos choix et engagements quotidiens, nous trouvons l'équilibre en poursuivant des activités essentielles à notre épanouissement et à notre bien-être, en évitant les extrêmes du surengagement et de l'apathie. Platon a mis l'accent sur la poursuite du bien, du vrai et du beau idéaux qui devraient guider nos actions et nos choix. En nous demandant si quelque chose est essentiel, nous alignons notre vie sur ces idéaux supérieurs, en nous assurant que nos actions contribuent à nos objectifs ultimes de sagesse, de vertu et de beauté. Carl Jung, plongeant dans les profondeurs de la psyché humaine, a mis en évidence le processus d'individuation, devenant ce que nous sommes vraiment. En nous concentrant sur l'essentiel, nous épluchons les couches d'attentes sociétales et de désirs superficiels, nous rapprochons de notre moi authentique et du chemin unique que chacun d'entre nous est censé emprunter. 9. Souvenez-vous de ces mantras. Amor fati, l'amour de son destin, est un appel à embrasser tout ce que la vie nous réserve, le bon et le mauvais, avec acceptation et enthousiasme. Au lieu de résister ou de se lamenter sur les défis auxquels nous sommes confrontés, l'Amor fati nous apprend à les aimer, à les voir comme des parties nécessaires de notre voyage.
Marc Aurèle, qui a fait face à de nombreuses adversités au cours de son règne, a incarné ce principe en acceptant et en tirant le meilleur parti de sa situation, aussi désastreuse soit-elle. Ce mantra stoïcien fait écho à la sagesse d'autres philosophes, comme Aristote, qui ont enseigné que la vertu et le bonheur se trouvent dans l'acceptation et la poursuite excellente des conditions de sa vie, et non dans les conditions elles-mêmes. Les stoïciens croient qu'en tant qu'êtres sociaux, notre bien-être est inextricablement lié au bien-être de notre communauté. Se concentrer sur la contribution au bien commun, c'est reconnaître notre interdépendance et notre responsabilité les uns envers les autres. C'est un appel à vivre éthiquement, à contribuer positivement à la société et à considérer l'impact de nos actions sur les autres. La vision de Platon d'une société idéale, où chaque individu joue son rôle pour le bien commun, reflète cette valeur stoïcienne. Cela nous rappelle que le véritable épanouissement ne vient pas d'activités égocentriques, mais de nos contributions à la vie des autres. L'un des rappels stoïciens les plus puissants est peut-être le memento mori, la pratique de la réflexion sur notre mortalité. Loin d'être morbide, ce mantra est une puissante motivation pour vivre pleinement notre vie, pour prioriser ce qui compte vraiment et pour lâcher prise sur les préoccupations triviales. Marc Aurèle, et en fait tous les stoïciens, voyaient la conscience de la mort comme un outil pour chérir la vie et tirer le meilleur parti du moment présent. Cette perspective est partagée par Socrate, qui considérait qu'une vie non examinée ne valait pas la peine d'être vécue, ce qui implique qu'une vie vécue sans conscience de sa finitude passe à côté de sa profondeur et de son sens. L'intégration de ces mantras stoïciens dans nos vies nous invite à vivre avec plus de détermination, de résilience et de joie. Amor Fati nous encourage à accepter et à trouver de la valeur dans tout ce qui nous arrive, en transformant les défis en opportunités de croissance. L'accent mis sur la contribution au bien commun étant notre recherche du bonheur au-delà de nos besoins personnels, enrichissant notre vie par le bien-être des autres. Memento Mori est un rappel poignant de se concentrer sur l'essentiel, aimer profondément, agir avec bienveillance et vivre de manière significative, conscient que notre temps est limité. N'oubliez pas que le voyage dans la vie est riche en défis et en beauté, et c'est la façon dont nous naviguons dans ce voyage qui définit notre existence. Ne nous contentons pas d'exister, mais vivons vraiment, en embrassant la sagesse du passé pour créer un présent rempli de sens et un avenir débordant de possibilités. Si ce message a touché votre esprit, je vous encourage à l'explorer davantage. Regardez les vidéos suggérées à l'écran pour poursuivre votre voyage vers la sagesse, la résilience et l'épanouissement. Ensemble, foulons le chemin de la vertu, guidés par la lumière intemporelle de la sagesse stoïcienne. Merci de faire partie du journal stoïcien, et jusqu'à la prochaine fois, continuez à cultiver votre forteresse intérieure.